Hello mes petits drivers, j'espère que vous allez bien. Vous allez retrouver aujourd'hui une vidéo d'une élève que j'ai en formation actuellement, très sympa, qui est venue à la suite de conseils d'une ancienne élève qui a passé le permis avec moi. Donc elle a raté une fois le permis de conduire et là on est en boîte mécanique et c'est sa première leçon depuis plusieurs mois. Donc vous allez voir comment moi je mets en place certains process de détection de lacunes et ensuite vous allez certainement voir tout le processus. Donc c'est une première vidéo d'une très longue série de vidéos qui va suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, mettez-moi un commentaire si vous êtes dans cette situation aussi. Dites-moi vous si vous avez combien d'heures vous avez fait déjà actuellement et combien vous avez payé aussi, ça peut être intéressant. Et bien sûr vous allez retrouver dans la vidéo les partenariats avec l'Olivier Assurance. N'hésitez pas à faire un petit devis si vous en avez envie. Vous pouvez faire environ 250 € d'économie par rapport aux mêmes garanties sur un autre assureur et grâce au code promo vous aurez 50 € de réduction. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, c'est parti pour la vidéo. Bon bref, donc on va expliquer un peu ta situation. Tu as déjà passé une fois le permis. Oui. Tu n'as pas réussi. Oui. Tu l'as passé à Rony. Oui. Ensuite, tu as fait quelques heures avec permis malin. Je ne conseille pas trop parce que les voitures en général sont pas en très bon état. Tout à fait, c'était lamentable. Complètement éclatées. Ouais. Donc surtout l'embrayage et le frein d'ailleurs, ce qui est la base. Et on va essayer donc de te faire avancer. Tu pourras retrouver ça éventuellement sur internet pour te faire plus progresser si tu en as envie. Et bien sûr, on ne verra pas ton visage. Je veux pas de problème avec la justice. Merci. Voilà, donc tu vas me montrer ce que tu sais faire, d'accord? D'accord. Et aussi tu vas pouvoir me montrer. Après, tu m'as dit au niveau des manœuvres, tu les as pas vues du coup alors? Ou tu t'es entraîné un petit peu? On me les a montrés rapidement avec permis malin quoi. Ouais, ok. Mais pas de repères, bien, pas de... Non, j'aimerais Ok. bien les revoir. Ça marche. Bah, on va déjà voir comment tu gères démarrer, s'arrêter, l'arrêt de précision, 1, 2, 3, 3, 2, arrêt. Okay. Après 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, arrêt. D'accord? Donc l'intégralité de la boîte de vitesse. Comment tu gères tes contrôles et éventuellement une marche arrière en ligne droite et demi-tour en 3 temps. Ce qui est l'intégralité de la compétence 1 que je viens de t'évoquer là. Ok, Ok. j'ai jamais fait de marche arrière ligne droite. D'accord. Bah, on va le voir aujourd'hui avec une position bien particulière qui est propre à moi, qui te permettra de maintenir le volant parfaitement droit en regardant derrière, puisqu'il faudra que tu regardes en vision directe. Ok. Très bien, bah écoute, le véhicule, je vais l'éteindre, il est éteint. Je t'invite à démarrer le véhicule en tournant la clé, puisqu'il faut que tu saches comment l'allumer. Voilà, le véhicule il est allumé. Tu te rappelles comment on met les clignotants, comment oui. on gère tout ça? Attends, ta gauche, ta droite. Ouais. Ok. Eh bien, Ok. embrayage à fond. On passe la première. On enlève le frein à main. On accélère un petit peu. Et en accélérant, on relève l'embrayage. Voilà. Et dès qu'elle est à plus de 10, tu peux lâcher l'embrayage si tu as envie. Puisqu'il n'y a plus de risque de collision. La première chose que je vais t'apprendre, voilà, c'est une chose, je veux vraiment que tu saches, c'est est-ce que la voiture peut rouler toute seule? Comment ça? Est-ce que si tu lâches les pédales, la voiture peut rouler toute seule? Oui, sur certains... Oui. Ok, tu le sais ça? Oui. Très bien. Tu vas démarrer, on va partir à droite. Ok, donc là, tac tac. Je la laisse passer? Vas-y, laisse-la passer. Fais preuve de courtoisie. Ok. Voilà. Voilà, chevauche bien. Donc, comme tu peux le voir, on est légèrement en montée. Si tu arrêtes d'accélérer, tu es d'accord que la voiture ne peut pas caler. Bah tu me l'apprends. Voilà. Donc ne touche à rien, s'il te plaît. Ah, ok. Ne touche à rien. C'est la première chose que je veux que tu saches faire. On appelle ça le ralenti moteur. La voiture ne peut pas caler toute seule une fois qu'elle est lancée. Je t'en donne la preuve, nous sommes en montée, Oui. tu n'as pas le pied sur la pédale d'accélérateur et Oui. pourtant la voiture roule toute seule. Oui, en montée. Voilà. Ça sous-entend aussi que si tu appuies sur la pédale de frein là tout de suite là, sans choper l'embrayage, on va caler direct. D'accord. À chaque fois que tu cales, c'est de ta faute. Ce n'est pas de la faute de la voiture. C'est parce que tu n'es pas assez dynamique sur l'embrayage et que tu appuies trop fort sur le frein. Ah, que tu appuies en premier trop fort sur le frein. Ok. D'accord? Donc pour ne pas caler, il faut savoir doser le frein correctement et choper l'embrayage avant que le véhicule que le moteur soit coupé.
ok. D'accord. La voiture ne peut jamais caler toute seule. Elle roule à 9 km/h, nous embrayage sommes et en frein. montée. Et pas Voilà. frein, embrayage. Voilà. Frein d'abord, embrayage ensuite. Jamais. Mais pas Voilà, pas à d'un fond. coup. D'où l'importance de savoir gérer son frein. Ok. Ok. Tu peux continuer, tu peux accélérer un petit peu si tu veux. C'était juste une précision vraiment extrêmement importante sur laquelle j'insiste en boîte mécanique parce que sinon ça va te jouer des tours sur les tournants à droite à gauche en reprise première. Donc là, on notamment. arrive à un feu. Voilà, tu peux laisser couler, puis tu chopes l'embrayage un peu Donc, si tu veux. je Là. freine Voilà. un peu. Et tu chopes l'embrayage. Et un Voilà, embrayage. c'est parfait. Ok. Merci. C'est la base, ça. C'est vraiment la base, ce que je viens de t'expliquer là. Voilà. Donc là, je lâche. Voilà, j'accélère t'accélères et t'attends. T'attends parce qu'on est en côte. Donc c'est un démarrage en côte. Voilà. Ça aussi, le démarrage en côte, c'est un peu une particularité. Dès que tu as plus de 10 km/h, voilà, passe la 2. Dès que tu as plus de 10, tu peux lâcher l'embrayage. Donc je t'ai dit tout à l'heure, en première, elle roulait entre 8 et 10 toute seule, n'est-ce pas? Oui. En deuxième, elle fait la même chose. Arrête d'accélérer, sauf qu'elle roule entre 18 et 20. D'accord. Enfin, entre 15 et 20 ouais. en l'occurrence. Et là, tu n'as pas le pied sur la pédale d'accélérateur et la voiture roule toute seule. On est d'accord? C'est le ralenti moteur. Bien, à l'intersection, nous irons toujours tout droit. Tu peux reprendre ta conduite. Je voulais juste faire une parenthèse sur l'aspect mécanique du ralenti moteur. Là, je peux passer à la troisième. Ouais. Alors, appuie sur l'embrayage. Parce que t'as mis la 5. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va pouvoir repartir. On est en première. Voilà, on repart. Voilà. Accélère. Débraye 2. Ok. Relève l'embrayage. Accélère encore, s'il te plaît. Passe la 3. Point mort tout droit. Relève l'embrayage. Ok. Mets le pied devant le frein. Freine un peu. Ne bouge plus le pied du frein. Débraye, mets la 2. Débraye 2. Relève l'embrayage, s'il te plaît. Alors tu as mis la 4. C'est pas grave. Merde, mais Pas grave. T'inquiète. On va revoir tout ça. C'est pour ça que la voiture en fait s'éteint. Parce que tu capes. Chope l'embrayage à fond. Mais la première, on va faire un petit exercice de main. Tu vois, de grille de main. Nous irons à droite à la prochaine intersection. Voilà, ici. Alors on débraye, on passe la 2, donc vers toi en bas, très bien, et on continue. Et ensuite, tu vas t'arrêter au niveau du passage piéton, t'as pas le droit de le dépasser. Tu regardes vite fait ici, voilà, et tu ralentis et tu t'arrêtes. C'est parfait l'arrêt. Point mort, et tu tires le frein à main. Ok, c'est parfait. Donc, pour passer les vitesses, on appuie sur la pédale d'embrayage, vers toi en haut première, vers toi en bas deuxième. Point mort, tout droit, troisième. L'erreur, elle était là. T'es en 2. Ouais, j'ai fait ça. Regarde ma main. Point mort, tout droit. Toi, en fait, t'as fait vers moi en haut. T'as forcé. Ne force pas parce qu'en fait, il y a des ressorts des deux côtés en fait, du levier. Ce qui fait que quand t'es en 2, le ressort qui est à gauche te met au milieu et devant le milieu, c'est la 3. Donc, regarde bien la position de la main. 3, 4. Point mort vers moi en haut, 5. Point mort, donc 5 vers moi en bas, 6 parce qu'il y a 6 vitesses. Ok. Vas-y, passe les vitesses. Donc Très 1, bien. 2, Voilà, c'est ça. 3, Parfait, 4, parfait. Point mort, vers moi en haut, 5. Et pouce vers moi, quand tu remets en 5, 5, vers moi en bas. 6. Ok. Maintenant, tu refais dans l'autre sens, donc vers moi en haut, 5. Point mort 4, 3. Point mort vers toi à gauche. Et ensuite, point mort, voilà. Hop, on va repartir, démarre le véhicule. Voilà, mets la première. On lève le frein à main, toujours dans cet ordre. D'accord. Et on va pouvoir y aller. Très bien. Et à l'intersection, nous irons à droite. Voilà, tu sens là le bruit là qu'elle fait là? Ouais. Tu sens qu'elle part? J'aurais dû rester en première. C'est ça, tu aurais dû éventuellement privilégier la première de manière à faciliter la chose. D'accord? Très bien. Continue. Ne touche à rien. Laisse la voiture couler. Tu es en sécurité. Projette ton regard au loin de manière à anticiper le tournant.
Voilà. Et donc, arrivé ici, tu vois, tu as un passage piéton où il n'y a pas de visibilité. Donc je passe à la première. Tu vas ralentir d'abord, chope l'embrayage et mets la première sans t'arrêter. Lâche le frein. Parfait, et on continue. T'as vu, regarde ce qui vient de sortir. Ouais. Tu vois pourquoi il fallait faire ça? J'en avais aucune idée, hein. Je me suis méfié. On va toujours tout droit. Ok. Là, il y a des passages piétons. Ouais, tu peux t'arrêter. Voilà, très bien. Je suis- Et à l'intersection, nous irons. Voilà, bah il te fait un signe. Merci. Oh. Alors c'est pas grave, continue. Cette voiture a une particularité. Quand tu cales et que tu rechopes l'embrayage, elle redémarre. Ok. Pourquoi est-ce que tu as calé? Tu vas trop vite sur la pédale d'embrayage. Tu la lâches trop. Laisse-toi le temps de rester au point de patinage. Lâche le frein, accélère un peu. Lève le pied et attends. Elle va partir, ne bouge pas. Lève un peu plus, voilà. Elle a l'aide au démarrage en côte. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu lâches la pédale d'un coup. Dès que tu es à 10, tu peux lâcher. Passe la 2. Pour être dynamique et t'habituer à passer les vitesses même quand on va à allure lente. Et à l'intersection, tu me fais un arrêt de précision au niveau du céder le passage et nous irons à droite. Ok. Très bien. Mais la première, c'était là-bas. Mais c'est pas grave. Voilà. Prends ton temps. Voilà. Reste bien à droite. Voilà. Voilà, très bien. Voilà. Débraille 2. Relève l'embrayage. Je vais te faire de la conduite commentée. Je vais guider en fait ce que tu dois faire. Tu contrôles derrière et tu freines doucement. Voilà, tout doucement. Tu restes comme ça. Tu débrailles à fond et tu passes la 1 sans t'arrêter. Et maintenant tu t'arrêtes puisqu'il y a une piétonne. Arrête-toi. On s'arrête. Voilà, et on est déjà en 1. On regarde à gauche, à droite. Et on monte en angle droit pour aller à gauche. Ok. Très bien. Voilà, tu montes. Très bien. Voilà, et tu projettes ton regard au long. Très bien. Tu peux utiliser le pare-soleil si tu en as envie. Tu débrayes, tu passes la 2. Très bien. Tu relèves l'embrayage et on continue. Tu laisses glisser la voiture, tu mets le pied devant le frein, tu tournes ta tête à droite et tu continues sans t'arrêter. Le ralenti moteur, t'as automatiquement adapté à la bonne vitesse pour que tu puisses regarder à droite, la priorité à droite. Voilà, et on continue. Il traverse, non? Non. C'est très bien, c'est très bien. Prise d'information et on continue. Suivra la direction de Coteau du Sud qui est donc comme À indiqué. gauche. Voilà, exactement. Voilà, tu commences à anticiper, très bien. Et on continue. Tu projettes ton regard au loin. Voilà, très bien. Parfait. Je peux mettre la troisième. Alors, il n'y a pas trop de visibilité ici. Voilà, maintenant qu'il y en a, tu peux accélérer et passer la 3e si tu as envie. Point mort, tout droit. Très bien. Tu vois, il n'y a pas de visibilité ici. Ouais. Il y avait une information derrière, mais tu vas continuer, vas-y. N'oublie pas de contrôler derrière. C'est que là-bas, il y a quoi tout au bout? Un stop. Ouais. Donc anticipe, rétrograde en 2, débraille 2, relève l'embrayage. Alors ça c'est la 4. Oh putain. Garde le pied à l'embrayage et arrête-toi doucement. Arrête-toi. Le plus important c'est l'arrêt. Donc point mort. Mets la 3 et mets ta main là s'il te plaît. 3, point mort vers toi. Ok. Faut vraiment que j'insiste. 3, point mort vers toi en bas. Ok. On est en première. Toujours tout droit, vas-y. Voilà, deuxième. Très bien. Je peux freiner en Tu deux. peux freiner, bien sûr, on s'arrête en 2, tu freines, tu attends, tu débrayes à fond tout de suite, tu doses le frein pour faire un arrêt de précision, sans bouger les 2 pieds maintenant. C'est parfait. Tu reviens soit au point mort, soit en première. En première, je préfère.
première, tu gardes le pied à l'embrayage. Point mort, tu aurais pu le lâcher. Ok? Donc ça me repose la jambe. Exactement. D'où l'importance d'avoir le choix entre les deux. Mais en fait, comme c'est un piéton rouge, je me Ouais, dis qu'on allait il n'y a aucun repartir. problème, tu as raison, on peut y aller. Voilà, très bien, bravo. Voilà, tu me passes la 2. Donc je t'explique, le feu orange clignotant ici est au milieu. Il est donc cassé. Arrête d'accélérer, il y a une folle derrière qui dépasse sans visibilité, voilà. Et tu laisses glisser puisqu'on est en 2. On arrive au bout, on a incédé le passage. Tu vas donc débrayer maintenant parce que je vois que tu es en train de freiner. Et Oui. tu passes la première. Tu regardes à gauche et s'il faut t'arrêter, tu t'arrêtes. On va prendre en face. Donc tu vas, voilà, et on va pouvoir y aller. Voilà, tu prends l'extérieur du giratoire. Comme il est petit, voilà, t'accélères un petit peu. Tu projettes ton regard au loin. Très bien, contrôle à droite et on poursuit. Tu pouvais lâcher complètement l'embrayage, il n'y avait plus aucun risque puisqu'on n'avait plus calé. Voilà, on va écarter le monsieur ici. Voilà, parfait. Et on va continuer. Pas besoin forcément de mettre la 2, pourquoi? Le feu il est là tout de suite. On va laisser couler au ralenti moteur. Très bien. Bon, en bas de l'avenue là, c'est une départementale. De manière à ce que tu fasses 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2 le plus souvent possible. Ok. Travailler la boîte de vitesse. Ok. Toujours tout droit. Oula, j'ai lâché trop vite. Ouais. Ah, ton nom de famille c'est avec un Z, le dis pas hein, parce que c'est filmé. C'est avec Avec un Z, S. avec un S, parce que moi aussi c'est avec un S. Ah. J'ai exactement On le a la même nom de même famille. origine peut-être. On a peut-être la même origine. Et c'est très rare en fait avec un S. Enfin, normalement c'est avec un Z. Bah, c'est pas normalement, ça dépend de. Ouais, du ça pays. dépend du pays, exactement, Ouais. c'est ce que j'allais dire. On ira. Mais non, c'est pas si rare que ça. Hein. Ouais, j'en connais pas beaucoup. Ah ouais? Ouais. On ira à droite. Voilà, très bien. Ensuite, ne t'arrête pas. Je Voilà. mets la première. Bien sûr, sans t'arrêter. Ah ouais, je me suis totalement arrêtée. Voilà. Tu prends l'information et on y va. Voilà, très bien. Voilà, deuxième. Donc on a un véhicule encombrant ici. Donc tu contrôles, clignotant, et tu prends le zébra sans aucun problème, puisque c'est un véhicule encombrant. Et la même chose, voilà, très bien. On va toujours tout droit. À l'intersection ici, cette rue ici c'est pour moi, et celle d'après, ils ont incédé le passage. Tu l'as vu? Ah oui. Ok, toujours tout droit. Je suis encore le compte. Bien à droite. Ah oui, tout le retour qu'on va faire, tu feras de l'autoroute. Je vais te le dire. Il y a 13 km jusqu'à Paris d'autoroute. C'est pour t'habituer pour travailler la boîte. Puisque j'ai dit qu'aujourd'hui on travaillait contrôle, intérieur accéléré angle mort, tournant à droite, tournant à... Enfin, la compétence 1 en fait en réalité. Gérer la boîte de vitesse, la ligne droite, voir ta trajectoire, marche arrière en ligne droite, éventuellement demi-tour. Mais d'abord je veux me concentrer sur la boîte. C'est la base. Prendra la première à droite s'il te plaît. Et franchement c'est pas trop mal, hein. Tu gères bien l'embrayage. Je veux juste vraiment te faire un truc vraiment carré sur ce que tu dois savoir et ce que tu dois Ouais. savoir maîtriser. Mais merci. Non, c'est normal. Voilà. C'est très bien. Alors pas de troisième, je vais te dire Ok. pourquoi. Il y a un dodan. Donc pas de troisième sur un Sur un dodan. dodan. Non. Ça Parce que marche. sinon c'est brutal, tu vois, regarde rien qu'en deux déjà. Ouais. Donc si tu veux mettre la troisième, tu la mets maintenant. Mais après, voilà, mets la 3. Et c'est juste pour s'entraîner. Tu vas contrôler Et là, à je gauche, vais à clignotant gauche, à gauche. ouais. Voilà. Très bien. Et à l'approche du dodan, tu devras freiner, débrayer, mettre la 2 pour avoir Donc, une. genre maintenant. Voilà. Freine encore, freine mieux que ça, freine plus, débraye 2, lâche le frein maintenant, on a la bonne allure, point mort vers toi en bas, lève l'embrayage et laisse glisser. Laisse glisser. J'appuie pas sur l'accélérateur. Voilà. Et le ralenti moteur, il fait le travail. Ok. Et là, Et je comme- rappuie. Et là, tu repars, tu réappuies. Elle peut pas caler, c'est impossible. Tu vois, donc. Alors, reste en 2, parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que comme il y a des travaux, c'est limité à 30. Et que du coup, Ah oui, mais à il y avait 30, pas c'est en écrit. 2. Si, c'était écrit Ah, derrière. merde. Ouais, c'est pas grave, tu reverras dans la vidéo. D'accord. Mais c'était effectivement à 30. Et c'est pour pas que la troisième, pas à 30, la troisième, deuxième. Là, on Et est. Toujours tout droit, toujours Ok. tout droit, ne t'inquiète pas. Mais t'es les en flèches sécu. m'ont perturbé. Ouais, ils sont en train de faire un ouvrage ici. Bien, donc on va travailler l'intégralité de la boîte de vitesse. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite le rétrogradage dans la voie de décélération. Tu es capable de le faire, sinon je t'emmènerai pas là.
Tu regardes bien loin s'il te plaît, les vitesses vont de 20 en 20, de 0 à 20 première, 20 à 40 deuxième, 40 à 63e, 60 à 84, plus de Donc là, il faut 85. que je sois en troisième. Allez, point mort tout droit. Point mort, voilà, accélère encore. Tu pourras te remettre à droite s'il te plaît dès que possible. Voilà, c'est très bien. Et tu peux mettre la 4. Point mort en bas. Ok, très bien. Tu projettes ton regard au loin. Donc sache qu'ici, on est limité à 90. Ouais. En jeune conducteur, c'est 80. Mais comme tu n'as pas le permis, que moi je vais m'entraîner avec toi, tu vas aller jusqu'à 90. Donc tu vas accélérer encore. Voilà. Et tu vas mettre point mort vers moi en haut, c'est la 5. Arrête d'accélérer. Point mort vers moi en haut. Très bien. Tu relèves l'embrayage, on est en 5. Maintenant, de manière à t'entraîner, tu vas sans freiner, tu vas débrayer et mettre la 4. Donc tu débrayes à fond, point mort en bas. Point mort en bas. Relève l'embrayage. Très bien, laisse glisser la voiture. On est en 4. On change de vitesse. Voilà. Juste pour s'entraîner à le faire dans des conditions réelles. Continue d'accélérer. Voilà. Point mort vers moi en haut, tu mets la 5. Très bien. Et on continue. Tu peux mettre la 4. Sans freiner, c'est juste pour t'entraîner. Le freinage, on va le voir après. Point mort en bas. Voilà. Il faut que tu saches appuyer sur l'embrayage, le relever correctement, et ainsi de suite. Donc tu continues. Continue d'accélérer. Et on suivra ensuite la direction de Maisons-Alfort. Donc pour le moment, c'est 70. On pourrait passer la 5e, mais on sera un peu en sous-régime. On n'aurait pas beaucoup de reprises. On va rester en 4, c'est mieux. Comme ça, si on appuie sur l'accel, elle part directement. Donc on va d'ici à Maisons-Alfort. Et à Maisons-Alfort, on fait demi-tour et on revient dans l'autre sens. De manière à refaire exactement la même chose. Et à travailler donc le rétrogradage dans les voies de décélération au bon moment. Et pas de manière inadaptée sur voie rapide. Ça marche. Ah, j'étais trop à gauche. Ouais, t'as fixé, je pense. Et surtout qu'il y avait une moto derrière, donc il faut pas fixer à ce moment-là. Ok. Tu veux t'entraîner à passer la 3 pour voir? Parce que là, on a une allure, on peut passer en 3. Ouais. Donc arrête d'accélérer. Mets le pied devant le frein. Débraye à fond, pied gauche. Passe la 3, c'est point mort tout droit. Relève l'embrayage doucement. Voilà, ça c'est le frein moteur, c'est normal. Ok. C'est normal. Ah, d'accord. Ouais, c'est normal, c'est parce qu'on l'a rétrogradé sans freiner. Ok. Et comme moi je suis en train de t'apprendre juste à jouer avec le levier de vitesse, après on va le faire en freinant et ça le fera plus. Tu peux accélérer. Très fort. Voilà, et tu repasses la 4. Voilà, très bien. Mais c'était impressionnant. J'ai cru que j'avais fait une connerie. Non, pas du tout. Quand on freine, par exemple, là, regarde, on va le refaire, ça va pas faire d'un coup. Tu contrôles derrière, tu appuies sur le frein pour casser l'allure, le frein d'abord. Maintenant, tu débrayes, tu mets la 3 et il n'y aura plus d'à-coup maintenant. Regarde, relève doucement l'embrayage. T'as vu? Oui. Parce que cette fois-ci, tu as freiné avant. Donc, tu as mis la 3 à une allure qui était bonne pour la 3. Tout à l'heure, je te l'ai fait mettre alors qu'elle n'était pas très bonne pour, mais c'est pas un problème. C'est pour t'apprendre à jouer avec le levier de vitesse. Parce que tu avais des problèmes avec ça au début. Oui. J'ai identifié ce souci. À la prochaine intersection, nous allons prendre à droite en direction de Maisons-Alfort. Je peux remettre la 4? Tu peux mettre un clignotant là déjà. Et ensuite, tu prends à droite. Et tu peux me remettre la 4, effectivement. Vas-y. Attends, là, j'arrive pas. Si, tu vas y arriver. Vas-y. Ah ouais? Point mort, Ok. en bas. Tu relèves. Très bien. Regarde ta droite vite fait. Attends un petit peu parce qu'il arrive vite. Oui. Mets un clignotant. Et on y va. Regarde loin. Voilà, tu freines. Tout en maintenant le frein, tu débrayes, tu mets la 3. Tu relèves l'embrayage. Parfait. Et tu continues en 3e puisqu'on est très loin. Au niveau du virage, comme il y a peu de visibilité, tu vas contrôler derrière. Freiner encore. Tu débrayes 2 et tu lâches le frein maintenant. Voilà. Et tu continues en 2. Et tu continues. Voilà. Maintenant, tu vas contrôler autour de toi, me mettre un clignotant à gauche et te placer sur la gauche en sécurité. Voilà, très bien. Puisque notre but va être de repartir dans l'autre sens et ce sera du côté gauche. D'accord. Voilà, encore à gauche dès que possible.
On est en 2. On va continuer un petit peu. Et on va suivre à gauche, direction la déviation vers Maison Alfort. Donc, contrôle clignotant. Tu restes bien sur la voie de gauche s'il te plaît. Ok. Ne t'occupe pas de ceux de droite parce qu'ils ne viendront pas sur ta voie. Donc reste dans ta voie. C'est parfait. Voilà, on reste ici. On suivra ensuite la direction de Maison Alfort. Tu peux passer la 3 si tu veux. J'allais te demander. Voilà, n'hésite pas. Je me mets à gauche. Clignotant à gauche, placement à gauche. Voilà. Voilà, très bien. Voilà, tu freines et tu t'arrêtes en 3 puisque tu n'as pas anticipé. Donc on peut s'arrêter en 3 en cas de nécessité ou d'urgence. Ok? Donc là, je peux enlever Tu peux enlever l'embrayage complètement. Et je reste sur le frein. Toujours. Toujours le pied sur le frein. Très bien. On va arrêter cette vidéo ici dans un premier temps parce que le téléphone il a chaud. Il est en train de chauffer, il est en train de bugger. Parce que j'avais mis à charger au même temps. Ah ça y est, c'est réglé. Voilà, projette ton regard au loin. Voilà, reste dans ta voie, puisqu'à droite c'est la bande d'arrêt d'urgence. On ne doit pas circuler dedans. Voilà, projette ton regard toujours. Voilà, et tu me passes la 3 dès que possible. Bien, reste bien dans ta voie, d'accord? Oui. Dès que la sécurité le permet, tu te places à gauche s'il te plaît. D'accord. Il me double sans clignotant. Ouais, c'est en vrai. fait. Arrête d'accélérer. Mais après lui, tu peux. Après la grise, tu peux ou pas? Oui. Alors après la grise, tu contrôles, angle mort, tu mets un clignot et tu vas. Et on y va. Pense à regarder ici aussi, c'est très facile puisque c'est dans le même champ de vision. Voilà, continue d'accélérer. Allez, passe la 4 pour t'entraîner. Parfait. Et là, je vais repasser la 3 dans pas longtemps, non? Exactement, et tu le feras en freinant un petit peu. Voilà, pour casser l'allure et allumer les feux derrière. Très bien. Voilà, tu regardes très très loin et là-bas c'est 90, tu vas pouvoir commencer à accélérer fort, n'aie pas peur, tu es en sécurité et tu changes le rapport. Voilà, ne fixe pas, suis la direction de Provins. Accélère encore s'il te plaît. Et dès que la sécurité le permet, tu me passes la 5. Très bien. Bien, tu vas me mettre un petit clignotant à droite. On est en 5, on est d'accord? Ah oui. Tu mets un clignotant. Rétrograde déjà en 4 puisqu'elle est en sous-régime. Débraille 4. Ouais, débraille 4. Relève l'embrayage. Contrôle à droite. Et arrivé ici, donc, tu contrôles derrière, tu freines. Tout en maintenant le frein, tu débrayes, tu mets la 3, sans t'arrêter. Débraille 3. Relève l'embrayage. Continue de freiner un petit peu. Débraille 2.
sur le tournant, vers toi en bas, relève l'embrayage, très bien, sans le relâcher complètement, c'est pas grave, et on est en 2 et on est en sécurité. Et ensuite, tu t'insères une fois sur la voie de gauche, petit clignotant à gauche, et tu regardes devant toi, puisqu'il y a une information extrêmement importante. Qui est le feu? Voilà, très bien. C'est un peu stressant. C'est vrai? Oui. Tu vas le faire très souvent. Ok. Jusqu'à ce que ça parte et que ça devienne naturel. D'accord. On va tourner à droite ensuite. Donc, cette première partie sur l'aspect mécanique est terminée ici. On va donc voir marche arrière en ligne droite et demi-tour en 3 temps, dans un endroit adapté, donc un parking. Et ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Ok. Likez, partagez.